bayaya bayayo wenu mwana musundi kwa mwana musundi nganga ya basundi du peuple sundi programmé au génocide. Les rescapés sont là, courageux à hisser leur identité. Donc Nganga ya Basundi est là, passionné de l'histoire, pour embellir l'image de son identité. Alors il est à la recherche des détails froissant son identité Congo. Alors, je suis tombé sur un document vidéo intitulé « À la rencontre des Juifs noirs », épisode 29 de la radio France Inter. Le professeur Elikia Bokolo déclare ceci dans une vidéo du 15 janvier 1918. 7741 vues. Voilà. La confusion est permise chez les médias du monde. La vérité est proscrite pour la simple raison il faut maintenir le peuple devenu noir dans le noir synonyme de la confusion. Écoutez. À la rencontre des Juifs noirs. À la rencontre des Juifs noirs. Est-ce qu'il existe des Juifs noirs? Rencontre un Juif noir ou une Juive noire. La réaction est toujours la même. C'est comme quand on parlait des Persans dans le Paris du XVIIIe siècle. Monsieur est juif, madame est juive, c'est impossible. Comment peut-on être juif et noir? Pourtant, les Juifs noirs existent bel et bien et de longue date. Pensez à Tzipora, la femme couchite épousée par Moïse. Pensez plus près de nous au fameux Beta Israël, connu sous le nom de Falasha. Pensez encore à ces communautés nombreuses de Juifs noirs aux États-Unis, au Canada et bien sûr en France. Pensez encore à ces communautés africaines, communautés tribales comme on dit, les Igbo au Nigeria, les Songé en Afrique centrale et beaucoup d'autres au Zimbabwe, en Afrique du Sud. Oui, ils existent, les Juifs noirs, les Juifs noirs. Allons donc à leur découverte de Falasha. Pensez encore à ces communautés nombreuses, Beta Israël, connu sous le nom de Falasha. Plus près de nous, au fameux Beta. Pensez plus près de nous, au fameux épousé par Moïse. Couchite épousé par Moïse. Écoutez. Pensez plus près de nous, aux femmes Tzipora, la femme couchite épousée par Moïse. Tzipora, la femme couchite épousée par Moïse. Tzipora, la femme couchite épousée par Moïse. Écoutez, j'ai beaucoup insisté et j'insiste beaucoup sur le détail de Tzipora. Parce que tout le reste est faux. Mais Tzipora, on dit que Tzipora était juif couchite. Peut-on être à cette époque-là juif et couchite? C'est une question. Donc, tout est faux dedans. À l'exemple de ce premier détail, au sujet de Tzipora, justement, le reste, on n'aura pas le temps. Mais déjà, si le premier détail est faux, le reste, évidemment. Donc, la couchite, Tzipora, c'était une kénite couchite au pays de Madian. En général, on dit des Madianites, il y a des couchites. Mais les kénites se sont établis avant que les Madianites ne soient nés. Parce que les Madianites sont de la descendance d'Abraham. Or, les couchites existaient bien avant que Abraham n'ait cet enfant avec Ketura. Vous voyez? Donc, Tzipora était bien une kénite. Mais les kénites étaient des Congos. Ah oui? Les Kénites étaient des Congos. Puisque le père de Tzipora, qui était Reuel, il avait un titre de prêtre.
On dit prêtre de Madian. Mais prêtre de Madian, en quel sens? Il était conseiller en Égypte. Voilà. Donc là où les Kénites étaient, c'était un territoire égyptien. Et lui, il représente donc Réouel, le père de Tsipora, élargissait les limites du territoire égyptien. Ben, elle était Congo. Réouel était Congo. Ces Kénites-là étaient des Congos. Mais à cette époque où Moïse va faire le bras de fer avec Pharaon, les Juifs, ils n'existaient pas encore. Ah oui, c'est ce que vous devrez comprendre. C'est ce que notre père Elikia Bokolo, s'il est de bonne volonté pour corriger les choses, qu'il le fasse. À cette époque-là, comme on nous l'a toujours fait croire, les Juifs n'existent pas encore. Comment une couchite peut-elle être à la fois couchite et juif? Un Allemand et un Français? Un Français et un Allemand? Non. Il est vrai qu'il y a des Noirs qui se sont intégrés